Hello, hello, bonjour à tous pour regarder la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies mensuelles du mois d'août 2021 et on arrive à la vidéo de nos amis vierges. Alors les vierges, je n'ai pas fait de vidéo pour le mois de juillet, donc si vous tombez, je vais poster les vidéos prématurément, donc si vous tombez sur la vidéo pendant le mois de juillet, la vidéo est valable à partir du moment où vous la visionnez jusqu'à la fin août, ok? Donc c'est un tirage général, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous, adaptez la lecture en fonction de votre situation, de vos circonstances. Laissez ce qui ne vous parle pas. Pensez à aller voir votre signe ascendant lunaire ou Vénus si vous souhaitez un complément d'information ou que cette lecture ne vous parle tout simplement pas. Ok? Alors les vierges, pour ce mois d'août, cet été 2021, lecture générale. Premier message, vous avez inspiration et courage avec un 4 de feu. Très jolie énergie ici qui nous parle de stabilité, de festivité, de foyer, de famille, de bonheur et d'engagement. Inspiration et courage, qu'est-ce qui vous tient à cœur? Qu'est-ce que vous portez dans votre cœur? Qu'est-ce que vous voyez? Quelle est votre vision d'une vie saine et équilibrée? Intéressant. Alors, assurément, un projet de stabilité, un engagement qui vous demande du courage. Mais on vous sent inspiré et créatif, les vierges. On va aller voir du côté du tarot. Ce qu'on a comme message pour vous, pour ce mois d'août. Alors, à la coupe. Le mât, nouveau commencement. Avoir confiance, avoir la foi pour prendre un risque. Pour aller vers une nouveauté, un déplacement, un voyage, une mutation, un déménagement, un nouveau lieu de vie, des vacances. Sortir de votre zone de confort et vous projeter dans l'inconnu. Faire la paix avec votre passé. On a un 4 d'épée qui nous parle de paix, de guérison et de redonner une direction à votre vie. Une direction spirituelle, une direction tout en sagesse. Sortir d'un état de souffrance pour vous recentrer sur vous et vous sentir bien avec vous-même, les vierges. Joli. Votre état d'esprit, waouh, waouh, c'est la maison de Dieu. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts à un grand bouleversement? Vous êtes prêts à une déconstruction pour une reconstruction? Impressionnant. Le challenge, c'est le 6 de coupe, c'est le passé ou les enfants. Quelque chose lié aux enfants, au foyer, aux enfants. La force, c'est le roi de coupe. Waouh! Une belle énergie de stabilité émotionnelle. Alors, on a le valet d'épée, le 4 de coupe et le 6 de bâton. Ça va, professionnellement, ça fonctionne. Émotionnellement, il y a quelque chose de nouveau avec le valet d'épée, des correspondances, des échanges. Mais vous vous posez des questions à savoir si vous acceptez cette nouvelle coupe. Je garde une carte de résultat, surprise, mystère, qu'on découvrira à la fin du tirage. Fly qui prend toute la place là. Professionnellement, vous avez le 5 d'épée. Il y a quelque chose qui n'est pas évident pour vous. Il y a une situation qui vous met en compétition, en conflit ou comme ça. C'est pas évident. Beaucoup de discussions vaines. On va voir. On ira voir. Financièrement, matériellement, excellent. Reine de denier, vous prenez soin de vos finances. Vous êtes économe, mais vous savez aussi vous faire plaisir, prendre soin de vous, de vos proches. Excellente carte que la reine de denier en finance. Sentimentalement, c'est le 10 d'épée. Ouais. Il y a quelque chose qui arrive à la fin. On arrive à la fin d'un cycle. Vous cherchez du soutien ici pour vous défaire d'une situation où psychologiquement, psychologiquement, cérébralement, ça a été très intense. Vous vous êtes posé énormément de questions. Parfois vaines. J'ai le sentiment pour certains d'entre vous que votre vie sentimentale est liée au professionnel et que ça peut impacter
l'un de ces aspects-là. Vous êtes prêts, hein? Vous êtes prêts à bouleverser des choses dans votre vie en ce mois d'août, à aller vers un nouveau commencement, hein, surtout avec le mât. Donc, on va aller compléter cette lecture qui, ma foi, beaucoup de logique dans vos amours, où on met les sentiments de côté finalement. On va aller voir ça. Alors, votre état d'esprit avec la tour. La tour, c'est un moment clé dans une vie, c'est un arcane majeur, c'est de l'inattendu, tout simplement, hein, le destin qui place sur votre chemin une situation où vous ne pourrez pas échapper à cette situation. Vous voyez, vous devrez y faire face et ça apportera un chamboulement, un changement important. On parle d'une femme qui se protège son foyer, qui protège ses fondations, qui protège ce pourquoi elle a travaillé. Ok. Coûte que coûte. Les vierges. Ouais, j'ai le sentiment... Non, ça je prendrais pour les grandes lignes ici. Il peut y avoir une situation qui ne fonctionne plus pour vous les vierges et qui vous demande énormément de courage pour détruire, déconstruire un schéma et aller vers quelque chose de nouveau. Une prise de décision où il y a énormément d'affect, mais vous refusez ces émotions pour rester pragmatique, pour rester dans une intelligence d'esprit ou comme ça. Ce qui m'indique éventuellement que vous devez faire face à des personnes qui sont comme ça, qui mettent les sentiments de côté en fait, qui mettent les sentiments de côté, qui ne font pas dans la dentelle, qui sont très intelligents, très bien entourés de personnes de loi, de personnes habilitées comme ça. Donc pour moi, vous défendez une situation où vous savez que éventuellement vous pourriez y laisser des plumes parce que vous avez un adversaire extrêmement fort en face de vous. Je ne sais pas si ça vous parle, vous adaptez la lecture. Ça peut être vous, votre propre adversaire, mais bon. L'arme, ouais, vous allez vous protéger, vous allez vous défendre par rapport à un empire qui est en train de s'effondrer. Ça peut être l'idée d'un travail aussi qui ne vous satisfait plus. Donc on va voir. Par rapport au challenge, le passé, ouais, il y a des liens avec le passé. Ok. Pour moi, vous avez des liens avec des personnes qui resteront, qui demeureront. Il y a le besoin d'entretenir des rapports. Alors, on peut me parler d'une séparation sentimentale, d'un divorce, d'une séparation sentimentale, où vous êtes parents et de toute façon, il y aura la nécessité de trouver le dialogue et de trouver le compromis, si vous voulez, par rapport à des enfants. Pour certains d'entre vous, il va être nécessaire de remettre de l'énergie autour de vos émotions, de votre cœur à vous et d'arrêter de vous sacrifier au nom de vos enfants, au nom de votre famille. Okay? Il y a une croyance ici que vous devez tout donner aux autres à votre propre détriment. Mais c'est une jolie croyance. C'est plein de dévouement, de dévotion et d'amour. Avec un 6 de coupe et les frères, c'est un amour inconditionnel que vous portez à certaines personnes. Il y a une notion de... On ne changera pas ces choses-là. Elles sont infinies, elles sont éternelles. Et c'est vrai, vous avez raison. Quand j'ai un 6 de coupe et la carte des frères, on parle d'une énergie d'âme. Et effectivement, c'est éternel. Vous n'avez pas à douter de cela. Maintenant, dans la vie matérielle, il y a ce besoin de vivre malgré tout. Ouais, je vous ai parlé de sacrifice. C'est confirmé. Waouh. Ouais. J'ai un 10 d'épée. Hein. J'ai un 10 d'épée. Il y a un truc, soit vous en êtes conscient, soit vous n'en êtes pas conscient, mais presque vous vous interdisez de vivre l'amour avec un grand A.
comme ça. C'est une valeur que vous avez, une croyance que vous avez et c'est très noble en fait. Malgré tout, moi, je n'ai pas de jugement là-dessus. J'ai pas de jugement là-dessus parce que le roi de coupe et l'amour, enfin, c'est une très belle carte d'amour. On est dans de la coupe, dans l'émotionnel et pour vous, c'est nécessaire. Les choix que vous faites sont nécessaires pour répondre à vos valeurs. C'est ce qui vous permet de vous sentir vrai, authentique, honnête avec vous-même. Même si vous êtes un petit peu dans le sacrifice de votre vie de femme ou d'homme, personnel, charnel, c'est quelque chose qui vous appartient et que vous assumez pleinement. On peut avoir une personne en face de vous qui vous aime énormément et vous faites comprendre à la personne que elle n'est pas votre priorité. Et c'est comme ça, vous l'imposez. Quitte à perdre une relation, c'est quelque chose qui est très intense chez vous. Alors, j'ai une énergie de jeunesse qui se présente. Alors peut-être que vous accompagnez vos enfants dans une découverte d'eux-mêmes, sur une formation, sur leur éducation, sur ouais, leur évolution, ce qu'ils ont envie d'apprendre ou des choses comme ça. Ou bien c'est vous qui êtes très connecté au web, à l'étranger, à des communications comme ça. Il y a quand même une notion de... Ouais. Vous entrez dans la danse. J'ai cette notion, les vierges, que vous entrez dans une danse qui est périlleuse. Vous sacrifiez vos amours, votre cœur pour des apparences quelque part. Pour donner bonne figure. Pour avoir la paix. Ouais. Et puis, j'ai l'impression que ça vous conforte dans l'idée, quelque part, que l'amour n'existe plus. J'ai un petit côté... J'ai une personne qui pourrait venir à vous, qui est plus jeune que vous. Et par conséquent, vous dites, ben non, ça peut pas marcher, cette personne est trop jeune. Cette personne est immature, n'est pas honnête ou comme ça. Je vais quand même en remettre une là-dessus. Parce que ça vous demande, vous avez le risque ici. On vous demande de prendre un risque pour aller vers une nouvelle histoire d'amour, un as de coupe. Quelque chose de tempéré, stable ou comme ça, qui vous amène de la nouveauté. Mais, il y a un mais. Ouais. J'ai presque le sentiment, pour certains d'entre vous, les vierges, que vous ne croyez plus au bonheur, en fait. Vous démarrez quelque chose et vous mettez énormément de freins. Vous êtes extrêmement méfiant. Vous vous punissez. Vous vous punissez. Vous n'exprimez pas l'amour. Comme si vous vous punissiez de quelque chose lié au passé. Un divorce, aussi, c'est... Vous savez, quand on divorce, qu'on a des enfants et qu'on place les enfants en priorité et qu'on se dit, ben voilà, nos enfants souffrent du divorce et on est omnibulé par ça. Vous voyez ce que je veux dire? On est omnibulé par les enfants, leur souffrance ou comme ça, et du coup on s'interdit d'être heureux ou heureuse, et on donne aux enfants une place telle que c'est eux qui décident de notre vie d'homme ou de femme en fait. Vous voyez? Et qu'on peut s'interdire une histoire d'amour qui, entre le roi de coupe, l'amour et la joie, pourrait amener à quelque chose de beau, mais si vous n'avez pas l'approbation... soit d'un ancien partenaire, ou soit de vos enfants, ou comme ça, vous vous interdisez le truc. Parce qu'on a le cadre de couple quand même. C'est laisser passer cette coupe, cette proposition de la vie, en restant dans un environnement où vous savez. Je vous ai dit, il y a cette notion de... Oui, il y a des choses qui sont éternelles et infinies, notamment d'un point de vue amour. Okay, des connexions d'amour ou comme ça. Mais la vie sur Terre en 3D vous demande de mettre de l'ordre dans votre tête ici. Okay, et d'accepter aussi le deuil
d'un idéal ou de situation où la connexion restera toujours, mais votre vie continue en fait, surtout d'un point de vue cœur. Donc je ne sais pas comment vous le dire autrement, les vierges. Avec l'alpha, vous avez un nouveau commencement. Le 4 de coupe, la coupe est là, vous est présenté. Ça ne tient qu'à vous. C'est vous qui voyez. Vous êtes bloqué sur une question d'échec et d'erreur. Donc par conséquent, vous manifestez cela en fait. Ça vous met dans un sentiment d'insatisfaction et ça peut mettre une personne en face de vous aussi dans un dilemme. Parce que vous ne lui faites pas confiance. Parce que vous ne vous offrez pas dans votre entièreté. Vous vous protégez énormément. Et ça peut amener à un moment de tour, à la fin d'une situation. Sur la fin août, vous avez le 6 de bâton qui me parle de succès et de réussite. Vous vous recentrez sur vous et vous apprenez beaucoup d'un point de vue professionnel ou comme ça. Vous êtes focalisé sur le travail. Il y a un truc qui ne vous convient pas au travail. Donc on va aller voir ce que c'est. Parce qu'à la fin août, il y a une main tendue ici pour vous permettre de comprendre quelque chose et d'être entouré de personnes qui vous reconnaissent, qui vous aiment, qui vibrent au même niveau que vous, qui ont les mêmes visions que vous, comme ça. Protection. Ouais, pour moi, il y a un conflit au travail. Vous avez affaire à une personne qui est puissante, en fait. J'ai le sentiment d'une personne ou d'un patron où vous vous sentez... vous vous sentez en compétition, vous vous sentez dévalorisé, vous sentez qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. Et vous avez quelque chose de nouveau qui vous attend, hein, une transformation, un nouveau voyage, hein, une nouvelle proposition. On peut vous manipuler psychologiquement. On peut vous manipuler. Jouer sur les sentiments. C'est possible. C'est possible. Vous faire des promesses, protection, ouais. Un patron, une personne autour de vous qui a une forte capacité financière ou comme ça, qui vous maintient dans une situation et vous vous sentez emprisonné. Hein. Vous avez envie de vous en libérer ici, hein. D'aller vers un nouveau commencement professionnel. Hein. Parce que... Ouais. Il y a du monde. Hein. Il y a peut-être trop de monde autour de vous. Là. Trop de compétition, trop de monde. Vous êtes en train de vous sacrifier là. C'est peut-être plus le moment pour vous. Vous êtes peut-être entouré de personnes qui sont jeunes, de personnes qui aiment faire la fête, de personnes qui aiment porter des masques, jouer à un jeu ou comme ça, et ça vibre plus trop avec vous. Je sais pas c'est quoi votre métier, mais il y a un truc de cet ordre-là. Ouais. Vous vous sentez pas en adéquation, en harmonie ici, dans cet environnement. Ouais, c'est très instable. Ouais, vous arrivez à un moment de tour. Vous arrivez à un moment de tour parce qu'en plus, je sais pas, c'est comme si un jour on vous dit oui, tu es formidable, enfin, tu te rends pas compte de tes talents, de tes dons, de ta valeur au sein de la société ou comme ça. Et le lendemain, vous voyez des personnes qui cherchent à s'immiscer et à prendre votre place ou comme ça, et c'est très très délicat. La projection, c'est d'être honnête avec vous-même et ce qui vous correspond, ce qui vibre avec vous. Professionnellement, vous pourriez remettre... Enfin, après, c'est des personnalités. Hein. Peut-être vous êtes salarié et ça vous convient comme ça. Hein. Financièrement, je vous dis, vous êtes bien. Vous avez la capacité de créer votre patrimoine ou comme ça et de recréer quelque chose ici.
Il y a un truc avec la famille. Peut-être un éloignement avec la famille. Vous aimeriez être plus proche de votre famille, mais... ouais. Les vierges, je ne sais pas comment vous dire, mais il y a un environnement autour de vous qui en touche à votre santé, à votre argent, à votre travail. C'est vraiment pas évident, c'est pas le meilleur des équilibres pour vous. Beaucoup de discussions ici. Presque j'ai le sentiment pour vous empêcher de prendre votre indépendance et de vous poser les bonnes questions par rapport à vous. Et c'est ça, cette notion de sacrifice que j'ai dans votre tirage depuis le départ. Hein. Il y a une question de valeur. Les gens connaissent vos failles, connaissent ces points-là chez vous et appuient dessus pour que vous sacrifiez quelque chose en vous. Vous allez comprendre ça à la fin de l'été. Pour moi, il se pourrait qu'il y ait un déplacement, des vacances ou comme ça pour vous permettre de vous recentrer sur vous et prendre conscience de certaines choses ici. Que dans cet environnement dans lequel vous évoluez, tout le monde est content, tout le monde profite, sauf vous. Sur le 10 d'épée, au niveau des amours, on a l'épreuve et la clé. Vous allez avoir des... Pour moi, c'est bouger. Sortez de votre zone de confort, allez voir de nouvelles personnes, rencontrer de nouvelles personnes, voyager autant que possible pour prendre de la hauteur et renaître. Retrouver votre taux vibratoire, votre foi, vos espoirs, vos rêves et vous repositionner. D'un point de vue sentimental, pour moi, vous avez la clé de la vie quand même. Vous êtes dans le sacrifice. Soit au nom de vos enfants, soit au nom d'un échec, d'un divorce, ou quelque chose qui ne fonctionne plus trop. Après, vous savez, moi, j'ai pas de jugement. Si c'est vos valeurs et que vous voulez poursuivre là-dedans, c'est tout à votre honneur. Mais il y a quand même le sentiment de passer à côté de votre bonheur. Et vous avez une porte qui s'ouvre et vous avez la clé. Donc, c'est à vous de voir. Ok ? C'est la clé du destin. Ok ? C'est entre vos mains. C'est vous qui décidez, les vierges, ce qui est bon ou pas pour vous. Mais pour moi, c'est lors d'un déplacement, d'un voyage, de sortir de l'étranger. Il y a un truc nouveau qui se passe, un voyage de l'étranger pour vous refaire une santé, pour vous requinquer, pour retrouver un équilibre. Il y a de nouveaux projets, assurément. Faites voir là-haut ce que ça nous dit. Oui, ben c'est le chariot après, c'est la réussite. Hein. La justice, l'officialisation des contrats et l'étoile. Bon, ben ma foi, une nouvelle direction. Une nouvelle direction. Voyons voir la carte de résultat. 10 de bâton. Ouais. Vous portez énormément de fardeaux, de bagages, de poids sur les épaules qui ne sont pas vôtres. Vous portez les bagages des autres sur vous. Ok ? Vous êtes très en pâte vis-à-vis de votre famille, vis-à-vis du cadre professionnel, vis-à-vis de votre famille, de vos enfants, comme ça. Très très en pâte, les vierges. C'est la fin d'un cycle. Lourd et pénible d'un point de vue professionnel et sentimental. Et j'ai l'impression que ça peut, pour certains d'entre vous, parler d'affaires de famille. Et inspiration et courage, j'ai l'impression que vous pourriez prendre une décision importante. Ouais, boomerang. J'ai pas pris le bon jeu, mais c'est pas grave, je vais prendre celui-là. J'ai un regain d'énergie. Le fait de vous réconcilier avec votre histoire, avec vous-même, et de vous enlever le poids, si vous voulez, dû à une séparation, à quelque chose qui n'a pas fonctionné. Vous savez, par exemple, quand les enfants disent « Mais tu es sûr que papa et maman, c'est terminé, vous vous remettrez plus ensemble » ou comme ça. Vous voyez que vous culpabilisez énormément de ça et que l'autre personne en face de vous joue de cela. C'est un petit peu manipulateur, on l'a vu. Il y a un équilibre et une santé à retrouver. Mais honnêtement, il y a une question de valeur et je vous l'enlèverai pas, ça, les vierges. Je vous l'enlèverai pas. Mais un petit voyage en solo comme ça pourrait vous permettre, à travers le silence, de prendre conscience du sacrifice et une forme de punition que vous octroyez, enfin, vous donnez à vous-même, je ne sais pas pourquoi. Il y a besoin de vous réconcilier avec vous-même, d'un temps de pause pour vous réconcilier avec vous-même. Ouais, votre histoire
Il y a une difficulté, si vous voulez, pour vous les vierges, à parfois lâcher du lest, lâcher des bagages. Et le mât vous invite à cela. Vous accumulez énormément les bagages, le passé, comme ça. Et je pense que vous avez besoin, à un moment donné, de vous aérer ici. Vous aérer pour être entouré de personnes qui vous apaisent, qui vous permettent d'y voir plus clair, qui vous permettent de comprendre comment vous fonctionnez, ce que vous accumulez, ce qui vous pèse sur les épaules, sur le cœur ou des choses comme ça. Et pour moi, le boomerang, c'est une réconciliation avec vous-même, un regain d'énergie et le fait de recoller les pièces du puzzle ici et d'accepter votre histoire pour ce qu'elle est et de vous offrir, de penser un peu à vous dans votre vie d'homme et de femme. Pas que dans votre vie professionnelle, pas que dans votre vie de parents, pas que dans votre vie financière et matérielle, vos obligations, des choses comme ça. Pensez un peu à vous et d'être un petit peu moins dans le sacrifice et de retrouver un petit peu des moments de joie. Festifs aussi. Festifs. On s'empêche la joie hein, pour certains d'entre vous. Alors mes vierges, allez vous sourire. Vous avez la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Il y a besoin de retrouver confiance en vous et de déployer vos ailes. Et d'être dans une belle communication positive. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Les mains ouvertes, la méditation, le triomphe. Assurément, quand vous vous ouvrez à l'inconnu, à de nouvelles rencontres ou comme ça, à vous recentrer sur vous, il y a quelque chose de beau qui arrive. Ouais. C'est pas évident, mais vous avez besoin d'en revenir au moment présent. C'est une sacrée épopée hein, qui vous attend cet été, les vierges. Mais c'est pour du mieux-être. C'est pour du mieux-être et besoin de réouvrir le cœur, mais envers vous-même. Au lieu de donner l'amour, donner l'amour, donner l'amour, être aimé de tous, il y a besoin de retrouver l'amour de soi. Et professionnellement, vous avez besoin de vous renouveler, je pense. D'aller vers une direction où vous êtes plus libre, d'exploiter vos dons et talents vers quelque chose de nouveau. Financièrement, pour moi, vous aurez le soutien de toute façon. Vous aurez le soutien de personne et vous allez pouvoir faire comme vous voulez. Et sentimentalement, pour moi, vous aurez la clé, la solution pour ouvrir une nouvelle porte et passer à une autre étape de votre vie, sortir de cette notion de souffrance, de difficulté, d'épreuve pour aller vers quelque chose de plus fluide. Je vous le souhaite en tout cas. Voilà pour vos énergies du mois d'août, été 2021. J'espère que ça vous parle, que ça vous aide et vous apporte des messages. Pensez, si la lecture ne vous parle pas pleinement, à aller voir votre signe ascendant lunaire ou Vénus. Je vous dis un grand merci de votre écoute, présence, soutien et fidélité. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire en dessous, un petit merci ou un petit témoignage. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Pensez également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, que vous êtes nouveau et que vous appréciez les vidéos. Cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche et l'onglet toutes, ce qui vous permettra d'être notifié personnellement lorsque je mets en ligne de nouvelles vidéos et cela permet de soutenir la chaîne. Donc un grand merci à tous. Excellent mois d'août et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.